Un samedi de juillet à 18 h, la météo capricieuse de cet été 2016 semble nous faire une fleur. La fête s'annonce douce. Le dîner croisière se visite d'un bout à l'autre du chemin de planche, du nord au sud ou du sud au nord, selon l'humeur. Bienvenue à bord. Merci. Je suis amiral, exactement. Pour un soir. Le Titanic. Je suis un rescapé. Avec la cabine, je trouve que ça fait chef. Non, on aime bien. C'est dommage, madame n'est pas arrivée, mais ça aurait fait un beau couple. Ah justement, la voilà madame. Elle était allée chercher quelques menus bricoles et le chandelier en argent pour la table, dernière touche d'époque et d'élégance pour accomplir le tableau de l'amiral. Le long du chemin, un peu plus loin, en devanture de la cabine Fort Mahon, des amis de bonne intention vont nous faire découvrir avec gourmandise le rituel de l'absinthe. Petite digression historique pour se remettre dans l'ambiance du début du siècle dernier. En 1914, à la veille de la Première Guerre mondiale, il y avait une tension entre les régions viticoles, celle du sud de la France qui faisait pisser la vigne, excusez l'expression, mais qui faisait un vin pas très bon, et puis la région de Pontarlier, qui elle distillait l'absinthe. L'absinthe est une armoise, c'est une plante sauvage et qui est juste fauchée une fois par an et après on le fait sécher, on distille toute l'année. Ce qui fait qu'en 1914, le verre d'absinthe au bistrot coûtait moins cher que le verre de vin, même s'il était mauvais. Voilà. Et en 1914, à la veille de la Première Guerre mondiale, l'état-major français cherchait un breuvage pour donner du cœur à l'ouvrage. Et s'est lancé dans la France une tension entre les régions viticoles et la région de Pontarlier. Et puis est arrivé un événement qu'on a appelé le procès de l'absinthe, où un brave homme, après avoir bu 2 verres d'absinthe et 3 litres de rouge, rentre chez lui, tue femme, enfant et beau-père. Et bon, c'est sans doute une petite fâcherie ménagère. Hein, et du coup, on a monté ça en épingle et on a fait le procès de l'absinthe, interdisant l'absinthe, disant que l'absinthe rendait fou, oubliant que ce monsieur avait bu 3 litres de rouge avant. Immanquable et incontournable sur les planches de Cailleux un soir de dîner croisière, Alexandre le facteur, distributeur de bonne humeur. C'est la poste, eh ben oui. Messieurs, dames. J'ai des souvenirs d'attendre des heures derrière la porte de chez mes parents, attendre que la factrice passe, juste pour lui dire bonjour, faire un coucou. Donc depuis tout petit, je veux être facteur. Et j'ai eu la chance d'avoir un métier qui me passionne et voilà, facteur à Cailleux pendant 6 ans. Et oui. Ici, on mange les crevettes grises fraîchement sorties du pousseux. Le plat est copieux, la sauterelle est rare cette année, mais aujourd'hui elle n'a pas boudé, le fil est tendu pour la table du soir. Bon appétit. Merci, vous êtes très beau. Au dîner croisière, le spectacle est donné par les propriétaires ou locataires des cabines attablées, mais aussi par tous ceux qui déambulent. Pour un soir, le chemin de planche est une scène de théâtre qui s'étire sur 1,5 km. Chacun est libre d'entrer sur scène ou d'en sortir, d'être tout à la fois acteur et spectateur d'un jeu collectif improvisé. Ici, on soigne le repas, ailleurs l'unité de la tablée, ambiance marine ou pêcheur de dur labeur. Plus loin, ce sera Borsalino et Gatsby le Magnifique. On sait partager les tâches, comme tous les ans. On mange plus pain, charcuterie, voilà, des choses comme ça. Simple. Mais voilà, avec le champagne. Ça, c'est un orgue tchèque, le cylindre qui est au milieu de 1929. Donc les airs sont écrits sur des picots. Il y a 7 airs. On peut changer l'air en changeant la tête de lecture. Et on fait une rotation pour avoir un air.
C'est vrai que c'est une idée sympathique. L'idée a été lancée par la Listine, donc, mais après c'est la réalisation des gens, quoi. Si les gens ne participent pas, il n'y a pas de dîner croisière. Mais c'est sympathique parce que quand on va se promener, on voit plein de gens. Puis les gens jouent le jeu, c'est ça qu'il y a. Et il y a de plus en plus de cabines décorées, des gens qui s'habillent. Les époques se croisent et se rencontrent. D'une cabine à l'autre, on quitte le Second Empire pour se retrouver quelques mètres plus loin à Woodstock. Le monde d'aujourd'hui s'invite à table. Un instant de vraie gravité se mêle à la fantaisie. Ah, ils ont capturé un gendarme. Eh bien, bienvenue au 7e dîner croisière. Donc du Second Empire, avant son débat de mer aux années 60-70. Alors cette année, j'ai choisi de faire un hommage à Godard, 1967, la chinoise. Et puis un petit souvenir historique, les 50 ans de la révolution culturelle, dont plus personne ne parle parce que c'était pas un très bon souvenir. Je suis tout à fait d'accord. Le costume est totalement authentique, il a été acheté en Chine il y a 30 ou 40 ans. Chapeau paysan. Panier paysan. Plan de Pékin d'il y a 40 ans. Je n'ai pas trouvé mon petit livre rouge. Je suis désolée, je ne sais plus où il est. Voilà. Well, I don't know if that's true, 'cause you got me, baby, I got you. I got you, baby. Après 3 heures de déambulation et de joyeuses rencontres, nous voilà arrivés au bout du chemin de planche côté nord. La nuit s'apprête à tomber, l'humidité du soir est déjà là, on va bientôt ranger la vaisselle, on termine le fond d'un verre, un musicien s'attarde. On recommencera l'an prochain, promis.